Bonsoir, de Dieu. Oui, bonsoir, mon frère. Vous allez vous présenter à tous ceux qui vont voir ce film, cette vidéo. Ici. Je suis Guédissé Moua, de la religion d'Eima. Mon nom à l'état civil, c'est Belga Bédi Célestin. Belga Bédi Célestin, mais ça n'a pas de sens. Parce que les commis d'alors, d'avant, ne pouvaient pas écrire Belga, Baliga, Baliga, sinon c'est Baliga, bon bété. Et Gagnois, Niablé, on dit Baliga. Voilà, Baliga, Baligam, Baliga. Donc il ne pouvait pas écrire Baliga, il a écrit Belga. Donc Bédi, Bédi, il ne pouvait pas écrire B, il a écrit Bédi. Donc Belga Bédi, c'est Belga Bédi, c'est resté l'état civil. C'est qui reste mon. Je suis un évangéliste, prédicateur à la religion d'Eima, mais finalement chercheur, ethnosociologue, théologien, autodidacte. Merci bien. Vous dites que vous êtes prédicateur, évangéliste de l'église d'Eima. Oui. Qu'est-ce que l'église d'Eima? Bon, l'église d'Eima, d'abord, qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est... Je voudrais dire, qu'est-ce que la religion d'Eima? Voilà, ok, merci. Qu'est-ce que la religion d'Eima? Oui, mais la religion d'Eima, c'est la religion, c'est-à-dire la méthode que Dieu a mis en place pour acheter ses enfants noirs, les Africains noirs. Bon, c'est la méthode pour le salut de l'homme noir, c'est-à-dire que Dieu a trouvé bon, à un moment donné, de tourner vers l'Afrique noire. Parce que c'est l'Afrique noire qui a des problèmes de compréhension encore, des problèmes de religion, c'est-à-dire que l'Afrique noire qui est encore éloignée de Dieu. Les autres races, les Européens, en Orient, les premiers prophètes nés en Orient, donc très tôt ils sont rapprochés de la parole de Dieu, donc de Dieu. Mais les Noirs, ils n'ont pas eu beaucoup de possibilités. Donc ils sont vraiment éloignés, c'est-à-dire dans l'ignorance totale. Dieu a décidé à un moment donné de se rapprocher pour pouvoir les sanctifier. Dieu a décidé de les sanctifier, de les ramener à l'ordre, les attirer vers lui. Voilà. Leur faire comprendre qu'il reste Dieu et il est le seul créateur du ciel. C'est ça. Donc c'est par les moyens, c'est par les méthodes, c'est par l'enseignement. C'est-à-dire, on a envoyé des prophètes. Donc la prophétesse qui est venue vers l'Afrique noire, elle s'appelle Bagengonoyo, elle est née en 1892, et celle qui a mis en place cette religion d'Eima. Votre religion véhicule à travers ce que vous donnez comme explication. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu, mais elle est méconnue à travers la Côte d'Ivoire. La religion d'Eima de Côte d'Ivoire est méconnue. Oui. Elle n'est pas répandue. Comme toutes les autres religions. Alors, pourquoi? On pourrait se demander pourquoi. Bon, d'abord, elle n'est pas répandue. Moi, je ne partage pas trop cette idée. C'est pas répandu. La Deima Lakuta, c'est né là-bas, à Gagnoa, à Oumé, au pays Baoulé même, Boaké, Beoumi, Mapidja même, Deima à Koumassi, Yopougon même, il y a plein de religions d'églises Deima ici. Vous voyez, dire que Deima est méconnu, c'est pas répandu, oui, bon, on peut accepter ça comme ça. Comme les autres religions. Voilà, on peut accepter ça comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion d'Eima est pour les Noirs. La prophète Bagengonoyo, du ciel est venue naître vers les Noirs. Et vous savez que l'Afrique noire n'a pas les moyens de communication. En 1892, en 1922, où elle a mis le Deima en place, mais c'était dans l'obscurantisme total. Donc
depuis cette date, cette période, jusqu'à 1945, jusqu'à son départ en 1951, eh bien, Deima a été connu dans pratiquement toutes les régions, vous voyez. Mais c'est un problème de génération. C'est un problème de génération, c'est un problème de descendants. Vous voyez, quand vos parents ont pratiqué quelque chose, et comme il ne peut pas être éternel, hein, ils se font remplacer par leurs enfants. Et si les enfants ne peuvent pas, ne continuent pas, ou bien n'ont pas pris au sérieux, n'ont pas suivi leurs parents, finalement, la chose que leurs parents pratiquaient, c'est une doctrine, comme la religion, eh bien, tombe dans l'oubli. Donc c'est un peu cela. Deima est connu, mais c'est le fait de l'Afrique noire qui ne prend pas les choses au sérieux, qui ne fait pas de relèvement. Voilà. Une fois que les premiers, les parents sont décédés, alors mais c'est fini.